cette dynamique qui existe dans la communauté de la Trinité, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et nous avons même démontré ici à la lumière des Écritures que le Père se glorifie lui-même d'abord dans la communauté de la Trinité par ces deux personnes qui, on doit le dire, ont émergé de lui, le Père, le Fils. On nous l'a dit dans Hébreux chapitre 1er, verset 3, 2 à 3, il est l'empreinte de la personne de Dieu, il est la gloire, le reflet de la gloire de Dieu. Et ce reflet démontre que Dieu se connaît lui-même. Il n'a pas besoin que quelqu'un lui apprenne ou lui dise, lui fasse une leçon sur ce qu'il est. Il a une totale compréhension de ce qu'il est. Et de cette compréhension-là, une jouissance, une joie profonde s'est dégagée de la communion qu'il a eue avec son Fils. Et cette joie-là s'est personnifiée, est devenue une personne, en la personne de Jésus, du Saint-Esprit. Et donc, la Bible nous enseigne que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Donc, la glorification, en fait, c'est une œuvre accomplie totalement dans la vie de Dieu, dans ce qu'il est, du fait que, à tel point que, quand il se met à créer, son œuvre de création n'est pas motivée par le souci de rechercher la gloire, mais plutôt c'est motivé par un débordement de gloire. L'œuvre, Dieu fait son œuvre comme résultat d'un débordement de gloire. Et en cela, donc, nous comprenons qu'il n'a pas créé afin d'utiliser cette créature pour obtenir quelque chose qui n'avait pas de lui-même, quelque chose qui n'avait pas en lui-même, mais plutôt quelque chose qu'il a et qu'il voudrait partager avec sa création. Et ainsi, il agit en deux temps, par rapport en dehors de lui, c'est-à-dire dans cet élan de débordement, de satisfaction en lui-même. Il fait deux choses. Un, il crée d'abord le monde invisible et visible. Il crée le ciel et la terre. Et au travers de ces œuvres-là, il reflète ses perfections. Il montre comment il est grand, comment il est bon, comment il est saint, comment il est juste, comment il est parfait, comment il est incomparable au travers des œuvres qu'il a accomplies. Donc, lorsque vous regardez la mer, vous regardez la rotation des saisons, par exemple, ceux qui sont en 4 saisons comme en 2 saisons, et cette succession-là, cette harmonie dans l'univers, tu regardes ça, la manière dont la création fonctionne, ça reflète la sagesse de Dieu, la toute-puissance de Dieu. Cependant, ce n'est qu'une première étape vers la glorification de Dieu en dehors de la Trinité. Car la deuxième étape la plus importante, c'est la rédemption. C'est la rédemption. Et dans cette rédemption-là, le but est clair, c'est de se glorifier. Et il choisit de se glorifier par une expression de faiblesse, une expression paradoxale, c'est-à-dire contraire à l'expression qu'il a démontrée dans la création. Il a démontré la puissance. Il parlait, le firmament, les astres lumineux et non lumineux, les galaxies sont arrivées à l'existence. Vous savez, quand vous prenez un avion, vous êtes en l'air, vous regardez à l'extérieur, vous voyez la beauté de la création, vous voyez les nuages et toutes ces choses-là. Vous imaginez que Dieu n'a pas mélangé le sel et la farine pour fabriquer ça. Mais il a parlé. Et dans son parler, dans sa parole, ces choses-là sont arrivées à l'existence à partir du néant. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qu'il fait là dans la création, et d'ailleurs, même jusqu'à créer son chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'être humain à sa ressemblance, à son image, il nous a créé. Malgré que nous avons des ChatGPT aujourd'hui, nous avons Gemini, nous avons Claude, nous avons Grok et toutes ces intelligences artificielles, aucune ne peut se comparer
à l'être humain. C'est vrai, nous sommes en train de tendre vers l'âge de ce qu'on appelle AGI, Artificial General Intelligence, l'intelligence artificielle générale, qui certainement va dépasser l'intelligence de l'homme. Cependant, elle aura toujours besoin de l'input de l'homme pour pouvoir fonctionner normalement. Alléluia. Et ce que Dieu a fait est tout simplement merveilleux. Et ce que Dieu a accompli est tout simplement glorieux. Voyez-vous? Mais ce qu'il veut faire dans l'œuvre de la rédemption est plus grand et plus élevé et plus profond que ce qu'il a fait dans la création. Et c'est là qu'il invite les gens. C'est là que se situe le christianisme. Le christianisme se trouve là. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens, vous vous rappelez, que dis-je, dans 1 Corinthiens chapitre 2, ce texte que nous sommes en train de lire depuis 9 semaines, qui constitue le fondement de notre enseignement, sur Christ crucifié, l'évangile pour la vie. Il dit, pour moi, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il dit, pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas voulu savoir autre chose. Pourquoi? Mais parce que la crucifixion de Jésus-Christ, c'est le lieu où Dieu a révélé la gloire de la rédemption. C'est le lieu où Dieu nous invite en tant que ses créatures et particulièrement en tant que ses élus pour que nous puissions communier avec lui en ce point-là. Et nous puissions le connaître de la manière dont il veut que nous le connaissions non pas seulement comme créateur, parce que dans la création, il y a l'œuvre de la subsistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu a créé les cieux et la terre, il est devenu responsable de la vie de ces choses-là. Il est devenu le responsable de la continuation et de la survie de ce qu'il a créé. Quand il a parlé, les animaux ont vu le jour. Mais il ne suffit pas seulement de voir le jour, ça s'arrête là. Les animaux doivent continuer à vivre. La terre et les cieux ont vu le jour par sa puissance, par la parole. Mais ça doit continuer à être entretenu de façon à ce que ça continue à vivre, ça continue à exister. Et cette capacité-là, c'est la sustentation. Donc Dieu est le sustentateur, celui qui sous-tend ce qu'il a créé. Il a créé les oiseaux, mais pour que les oiseaux continuent à vivre, il faut qu'il leur donne de la nourriture, il faut qu'il leur donne de l'air, il faut qu'il leur donne un environnement propice, favorable à leur croissance, à leur multiplication, etc. Voyez-vous? Donc Dieu fait cela. Par conséquent, vous comprenez que l'évangile ne peut pas ou ne devrait pas être réduit à l'œuvre de la sustentation de Dieu. C'est-à-dire que l'évangile devient un moyen par lequel nous trouvons nos besoins rencontrés. Nous mangeons, nous nous vêtissons, nous nous marions, nous élevons les enfants, nous faisons ces choses. Pourquoi? Parce que ces choses appartiennent à la fonction de la sustentation de Dieu. Ça appartient à la fonction de la création. L'œuvre de la création s'accompagne de l'œuvre de la providence. Dieu pourvoit pour ses enfants. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa générosité est tellement légendaire, extraordinaire, qu'il pourvoit non seulement pour ceux-là qui sont ses enfants, même pour ceux-là qui ne sont pas ses enfants. La Bible dit, il fait pleuvoir sa pluie, il a fait tomber sur le bon et sur le méchant. Aujourd'hui à Kinshasa, il a plu, même sur les maisons de non-élus, de ceux qui ne croient pas à l'existence de Dieu, la pluie est tombée dessus. Voyez-vous? Du coup, les champs de ceux qui craignent Dieu et les champs de ceux qui ne craignent pas Dieu ont tous bénéficié de la pluie et ça a arrosé leurs champs et du coup,
il y a espérance de la récolte de la moisson, et par conséquent, et les mauvais et les bons, tout le monde va manger. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nourrit sa création et c'est Dieu qui prend soin d'elle. C'est pourquoi ramener le christianisme au niveau de posséder des choses et de demander des exaucements de choses à Dieu, c'est tordre le christianisme, parce que le christianisme va au-delà de l'œuvre de la création et de la providence. Le christianisme se trouve au niveau de la rédemption. Et dans l'œuvre de la rédemption, c'est là que Dieu démontre la puissance et la gloire comme il ne l'a pas démontré dans l'œuvre de la création. Donc nous avons ces trois dimensions-là. Nous avons la glorification de Dieu dans la Trinité, la glorification de Dieu dans la création et la glorification de Dieu dans la rédemption. Cependant, dans la rédemption, nous avons ce qu'on appelle le déjà et le pas encore. Dans la rédemption, il y a des choses qu'il a déjà accomplies, il y a d'autres qui vont arriver bientôt dans ce qu'on appelle eschatologie, c'est-à-dire la fin de temps. Et quand il va venir, il va tout accomplir. C'est pourquoi le texte de Romains chapitre 11, verset 36, devient extrêmement important pour comprendre cela. Voyez-vous, Romains, je disais, chapitre 11, verset 36. La Bible dit ceci: c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Par lui, c'est de lui, c'est-à-dire il est l'origine de tout. Par lui, il est le moyen par lequel tout est venu à l'existence. Et il est la finalité. Et tout est pour lui, c'est-à-dire tout se fait pour lui. Dans la création, le péché est entré et le péché a détourné la destination de toute chose. La destination est devenue centrée sur la créature, qu'il s'agisse de l'homme ou de Satan. Satan qui a usurpé le pouvoir de Dieu et donc c'est rébellé contre Dieu. Au lieu de tourner la gloire vers Dieu, c'est-à-dire pour Dieu, il a détourné ça pour lui-même. Et l'homme aussi à son tour, quand il a commis le péché, il a détourné la gloire de Dieu vers lui-même. Ainsi, l'œuvre de la création est devenue par les créatures de Dieu anthropocentrique. Je pourrais même dire, je n'ai pas pensé vraiment au mot, créaturocentrique. C'est-à-dire centré sur la créature plutôt que sur les créateurs. Et la rédemption a pour but de redresser ça, c'est-à-dire de remettre ça à celui à qui tout revient. Voyez-vous? Et pour le faire, Dieu utilise un instrument, un moyen, c'est la croix. Ainsi, par la croix, la vie de la création et de l'être, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Et maintenant, cette vie est réparée, restaurée, réconciliée avec Dieu, de manière à ce que la gloire revienne encore à Dieu et à lui seul. Et de ce fait, la religion chrétienne, c'est une religion de la glorification de Dieu. Que vous mangiez, que vous buviez, ou que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Quand on dit pour la gloire de Dieu, ce n'est pas pour chanter pour Dieu. On peut chanter pour Dieu sans le glorifier. On peut danser pour Dieu sans le glorifier. Parce que il est possible de chanter pour Dieu anthropocentriquement. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que on chante à Dieu pour que, en chantant à Dieu, on le motive à nous être favorable. On le motive à nous donner des choses. On le motive à nous libérer. Certains n'ont-ils pas dit que la louange brise les chaînes, que la louange brise les prisons, les chaînes de la prison, etc. En fait, mais quand vous regardez le texte, ceux qui étaient en train de chanter, c'est-à-dire Paul et Silas, ils ne chantaient pas pour que les chaînes de la prison soient brisées.
ils chantaient pour honorer Dieu dans leur souffrance. Et Dieu a fait un bonus. Au-delà de sa glorification, il a brisé les chaînes de la prison. Voyez-vous, il est possible de se sanctifier, non pas pour Dieu, mais pour soi-même. Il est possible de servir Dieu, non pas pour Dieu, mais pour soi-même. Comment? On se sanctifie parce que Dieu a dit, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 59, non pas la main de l'Éternel est courte pour vous sauver, ni son oreille dure pour vous entendre, mais ce sont vos péchés qui dressent une barrière entre vous et votre Dieu et l'empêchent de vous écouter. Donc du coup, quand on réalise que non, si je suis dans le péché, Dieu ne va pas m'écouter et il ne va pas m'ouvrir les portes et me bénir, je me sanctifie. Du coup, j'évite de se tromper, de mentir, de commettre le péché, non pas parce que, ultimement, j'aime Dieu, mais parce que c'est un investissement vers l'exaucement de Dieu. Je fais ça pour que Dieu m'exauce. Vous voyez, je me sanctifie et je sers le Seigneur aussi. Même le ministère peut devenir un moyen pour être béni et non une expression de glorification de Dieu. C'est vrai, la Bible dit, vous bénirez l'Éternel, vous servirez l'Éternel, il bénira vos pains et vos eaux, il éloignera la maladie du milieu de toi. Et maintenant, on sert Dieu pour que on ne se tombe pas malade, pour que tout ce qu'on fait puisse aller de l'avant. Voyez-vous, c'est un moyen de détourner la glorification de Dieu. Donc la question qui se pose ou qui sépare la glorification de Dieu au travers de la création et la glorification de Dieu au niveau de la rédemption, c'est que dans la rédemption, Dieu est glorifié pour Dieu. Dans la création, le péché est entré et il a souillé la compréhension de l'homme. L'homme a détourné la glorification de Dieu, en a fait sa propre glorification. Du coup, il est devenu l'idole préférée que lui-même adore, non pas pour Dieu, mais pour lui-même. Voyez-vous? Et c'est ainsi que la fausse religion est entrée dans le monde. Une fausse religion. La religion de principe, le principe de ceci, le principe de la bénédiction, le principe de la délivrance, le principe de ceci, le principe pour avoir ceci ou cela, du coup, on se retrouve qu'on est en train d'observer ces choses, non pas pour Dieu, mais pour soi-même. Alors, quelle est la preuve qu'on est en train d'observer ça pour Dieu ou pour soi-même? La preuve, le test final, c'est la croix. C'est la croix. C'est pourquoi la croix est très importante. Parce que la croix crée la différence. Montre si tu obéis pour Dieu, tu sers pour Dieu, tu adores pour Dieu, ou tu le fais pour toi-même. La croix permet de montrer ça. Parce que en Jésus-Christ, quand il est venu, il nous a montré que, en fait, il est venu pour le Père. La preuve de son ministère pour le Père, c'est la croix. Parce qu'à la croix, c'est la démonstration que non seulement il a renoncé au ciel et à la gloire qui était sienne au ciel, qui lui était donnée par les anges. Vous vous rappelez, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5, la Bible dit, et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui, en étant en forme de Dieu, n'a pas regardé son qui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en devenant comme un serviteur jusqu'à la mort de la croix. Voyez-vous? Donc, il s'est dépouillé lui-même, et quand il est arrivé sur la terre, il avait un ministère prospère. Il prêchait, les gens l'écoutaient et l'applaudissaient et le glorifiaient et disaient, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Et il a travaillé pendant 3 ans. Il allait de lieu en lui faisant du bien. Il parlait comme jamais homme n'a parlé comme lui, avec autorité. Les gens disaient, la manière dont il enseignait était très différente de l'enseignement des pharisiens, des scribes. Et sa renommée s'accroissait de plus en plus. Mais il va être tenté par le diable. Satan, le prince de ce monde, lui dit, si tu t'agenouilles devant moi, je te donnerai tout le royaume de la terre
et leur puissance et leur gloire, parce que cela m'a été donné. Il a dit non. C'est-à-dire, il a dit non au ciel, il a dit non au confort de la terre et à la gloire de la terre, et à Gethsemane, il dit oui à son Père. Et son oui là, ça mène à la crucifixion. Donc la crucifixion de Jésus, c'est un témoignage à la vie de Jésus. C'est un témoignage à l'authenticité de Jésus. C'est un témoignage qui vient mettre Jésus en paradoxe avec les anges, mais avec aussi les humains. Car l'un des anges s'était rébellé avec la puissance de Dieu en main que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire Lucifer, à l'époque s'appelait Lucifer avant sa chute, Lucifer du latin lux ferre, qui veut dire porteur de lumière. C'était un ange de lumière. La puissance qu'il a reçue, ça lui a monté par la tête. Il a dit, je deviendrai comme Dieu. Et il a séduit ensemble avec lui le 1/3 des anges. La croix de Jésus nous permet de comparer Satan à Jésus et de voir que celui-ci qui sort des seins de Dieu porte la croix alors qu'il est le Fils de Dieu. Il est celui par qui tout a été créé et pour qui tout a été créé. Voyez-vous? Colossiens chapitre 1 verset 16 dit « Tout a été créé par lui, pour lui ». Il est l'image du Dieu invisible. Voyez-vous, Satan n'était pas l'image de Dieu. Il n'avait une petite parcelle de pouvoir et de puissance de Dieu. Mais il en a profité pour s'enorgueillir. Mais celui-ci qui vient, le Christ, le Fils du Dieu vivant, avec toute puissance, il vient sur la terre. Il renonce à son succès, le succès dans le ministère. Non seulement dans le succès dans le ministère, il renonce à la gloire sur la terre, de régner. Et même les Juifs sont venus les chercher vite un jour pour dire, faisons-le roi. Ils sont venus les chercher. Il dit, non, 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 nous avons trouvé que tu es le meilleur. Viens, tu vas être notre roi. Il a refusé cela. Pourquoi? Parce qu'il voulait glorifier le Père. C'est-à-dire la croix est la signature de l'authenticité de Jésus-Christ. C'est pourquoi il sera toujours appelé l'agneau de Dieu. La croix est aussi un signe de démarcation entre Jésus et les hommes. Pourquoi? Mais parce que Dieu avait donné, après avoir créé les choses de la terre, il a pris cette terre qui était remplie de merveilles. Il a donné ça à l'homme, il a dit, il multipliait, remplissait la terre. Et Dieu les bénit. Et avec cette bénédiction, et au milieu de cette gloire, ils ont eu envie de devenir comme Dieu. C'est-à-dire de supplanter Dieu, de se comparer à Dieu. Mais c'est lui qui est le Fils de Dieu, qui est l'héritier, non seulement de la terre, mais des cieux, des galaxies et du monde invisible et de tout ce qui est visible. Il a dit non à la tentation. Et du coup, ainsi Dieu dit ceci, si vous êtes les miens, rencontrons-nous à la croix. Si vous êtes le mien, rencontrons-nous à la croix. C'est pourquoi Jésus dit, si quelqu'un veut me suivre, 1, qu'il renonce à lui-même, 2, qu'il porte chaque jour sa croix, et 3, qu'il me suive. Voyez-vous, la croix est le lieu de rencontre. La croix est la vie de ceux qui ont pour passion et fardeau de glorifier Dieu dans leur vie. Et ce qui les distingue des autres, ce ne sont pas des témoignages de bénédiction. Ce ne sont pas des témoignages de délivrance. Ce ne sont pas des témoignages de destinée. Dieu avait préparé qu'ils soient les Joseph de leur vie, de leur famille, etc. Ils sont devenus des Joseph de leur vie, des Isaac de leur vie, des Jacob de leur vie, des Déborah de leur vie, des Anne de leur génération, etc. Non, pourquoi? Parce que tout cela appartient à la dimension de la création. Mais la dimension de la rédemption, c'est la crucifixion. C'est pourquoi Dieu a décidé de former une nouvelle communauté, la communauté de crucifiés. Et cette communauté de crucifiés, elle s'appelle l'Église. Alléluia. Qui se distingue par cette marque-là.
Ils ne souffrent pas parce qu'ils manquent, ils sont dans le dénuement, ou ils n'ont pas assez. Ce n'est pas la raison, ou Dieu ne veut pas leur donner. Ils souffrent parce que c'est leur identité. C'est pourquoi la Bible dit dans Philippiens chapitre 1, verset 29, nous n'avons pas seulement reçu la grâce de croire en lui, mais aussi de souffrir avec lui. C'est pourquoi le diable a trouvé une astuce pour s'opposer à l'évangile. Ça veut dire quoi? C'est qu'il doit inspirer le mépris vis-à-vis de la croix, de la souffrance, de sorte que personne ne tolère la souffrance. Aucun de tous ceux qui viennent à Dieu ne tolère la souffrance. Et du coup, quand ils nous entendent dire ça, ils disent « Ah, donc vous prêchez l'évangile de la pauvreté alors ?» Parce que non, nous ne prêchons pas l'évangile de la pauvreté. Nous prêchons l'évangile de la glorification de Dieu. C'est pourquoi 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2 devient important. L'apôtre Paul dit: car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas voulu avoir la pensée, je n'ai pas voulu savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Ce que l'apôtre Paul est en train de dire ici, pour le comprendre, il faut le replacer dans le contexte. C'est pourquoi nous avons parlé de 3 dimensions importantes de l'évangile, 3 fonctions de l'évangile. Ce que l'évangile fait 3 choses. 1, l'évangile confronte. Il confronte quoi? Il confronte toutes les idées, toutes les pensées que nous avions au sujet de la vie, et lesquelles pensées émanent ou viennent de l'environnement dans lequel nous avons vécu, dans lequel nous avons évolué. Toute personne qui vit dans ce monde, il incarne, il est le résumé, il est le condensé de ce que sa communauté ou le groupe auquel il appartient pense, réfléchit ou conçoit comme réalité. Et c'est ce qu'on appelait la vie du monde. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit ici, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Voilà. Les Juifs, eux, ils sont dominés par l'idée de miracle, du surnaturel. Et les Grecs veulent la sagesse. Mais il dit, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas prétendre connaître le Seigneur à moins que cette connaissance du Seigneur vienne vous opposer à votre culture ou à votre connaissance qui est dans votre environnement. Vous comprenez? Donc, ça doit confronter cet environnement-là. C'est pourquoi Paul, l'apôtre, dans Romains chapitre 12, verset 2, il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Pourquoi? Mais parce que l'évangile est une émanation. C'est quelque chose qui vient de la pensée de Dieu, qui est diamétralement opposée, totalement opposée à toutes sortes de pensées, à toutes sortes de cultures. Pourquoi? La raison est la suivante, est que à cause de l'intrusion du péché, il s'est créé, de l'intrusion du péché ou l'entrée du péché dans le monde, il s'est créé 2 philosophies de vie. La philosophie de ceux qui veulent glorifier Dieu et la philosophie de ceux qui veulent se glorifier eux-mêmes. C'est-à-dire que l'anthropocentrisme et le théocentrisme, c'est ça. Et on voit ça très clairement dans ce qu'on appelle, lorsqu'on arrive dans Genèse chapitre 11, vous vous rappelez, il s'agit de la tour de Babel, n'est-ce pas? La tour de Babel, la Bible dit, tout le monde entier était à un seul endroit. Ils se sont dit, bâtissons une ville
et ne nous dispersons pas à la surface de la terre, bâtissons une ville et au milieu de celle-ci, érigeons une tour dont le sommet va toucher le ciel. Et ils ont ajouté ceci, et rendons notre nom grand. Et voyez-vous, donc ils veulent bâtir, mais le but ultime c'est se glorifier l'homme, rendre leur nom grand. Ça c'est au chapitre 11. Et le chapitre qui est à côté, c'est-à-dire au chapitre 12, Dieu d'abord descend au chapitre 11 et dit, je dois les disperser. Il les disperse et au chapitre 12, et il appelle Abraham et lui dit, sors de la patrie de ton père, je vais te montrer là où tu vas aller, je te bénirai, je te donnerai une progéniture nombreuse et par toi, je bénirai plusieurs nations de la terre. Et il ajoute ceci, je rendrai ton nom grand. En d'autres termes, ne travaille pas pour l'agrandissement de ton nom. Self-actualisation, l'actualisation de soi. Vous vous rappelez de ce qu'on a étudié à l'école, qu'on appelle la pyramide de Maslow. À la tête, c'est une pyramide, une hiérarchisation des besoins de l'homme. En commençant par les besoins matériels, physiologiques, etc. Et jusqu'au sommet, c'est l'actualisation de soi, la réalisation de soi. Entrer dans sa destinée, c'est un peu cela. Voyez-vous? Alors, Dieu lui dit non, je veux rendre ton nom grand. C'est ça le problème. Donc la fonction que l'évangile a, c'est confronter toute idéologie, toute idée préconçue qui a pour but de lever l'homme. Et c'est ce qui fait que beaucoup de gens, et aujourd'hui, ce soir, nous allons parler de quelques exemples et vous allons voir ça de façon pratique, comment les autres, ce que on appelle évangile de la prospérité, par exemple, ou évangile de la délivrance et l'évangile de l'hypergrâce, parce que ce sont les trois grands courants maintenant qui sont en train d'envahir l'Église, et que ce ne sont pas des évangiles sur base de ces trois fonctions-là. Ces trois fonctions nous aident à savoir si c'est l'évangile ou pas. La première fonction, c'est la confrontation. Donc, il y a une claire opposition. Le moyen peut être le même, mais la finalité est différente. Ceux qui sont anthropocentriques prient aussi, ils vont à l'église, ils lisent aussi la Bible, ils méditent la parole de Dieu, ils font toutes ces choses-là. Et ceux qui sont théocentriques font exactement la même chose, ils viennent à l'église, lisent la Bible et prient, mais le problème c'est la finalité. Ils veulent même aller au ciel, mais la finalité c'est la glorification des dieux. Et c'est cela qui change. Deuxièmement, deuxième fonction, c'est la transformation. L'évangile transforme. Ça transforme pourquoi? Parce que la raison pour laquelle l'homme est anthropocentrique, ce n'est pas parce qu'il le veut, mais parce qu'il a une nature corrompue en lui qui le condamne à cette finalité-là. La Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître? L'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, illustre mieux cette réalité lorsque dans le Nouveau Testament, il est en train de nous dire, le bien que je sais que je dois faire, je ne le fais pas, mais je me surprends en train de faire le mal que je ne veux pas faire. Je paraphrase bien entendu. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de la mort? Voyez-vous? C'est ce qu'il dit. Il dit, misérable que je suis, qui me délivrera? Il ne dit pas, que dois-je faire pour abandonner ceci? Pourquoi? Parce qu'il est impossible à l'homme de se changer lui-même. Parce que l'homme est corrompu. L'homme animal ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. On ne dit pas qu'il ne veut pas comprendre, mais il ne peut pas. C'est une question de capacité. Il ne peut pas. Pourquoi? Mais parce que ce qui est en lui, la nature qui est en lui, va toujours l'amener à voir Dieu comme un tremplin vers ce qu'il veut et non vers ce que Dieu veut. C'est ainsi que ce jeune homme riche est venu voir Jésus pour lui dire, maître, que dois-je faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Bon, va obéir au commandement. Il dit, mais ça j'ai déjà fait depuis mon jeune âge. Ok, maintenant il te reste une seule chose, va, vends tout ce que tu as, prends l'argent, donne aux pauvres et quand tu auras fini, viens et suis-moi.
Il n'a jamais suivi Jésus jusqu'à ce jour, alors qu'il avait l'intention d'aller au ciel. C'est pourquoi l'évangile n'a pas pour but ultime de nous amener au ciel, mais de nous unir à Christ, de nous unir avec Dieu en Christ afin de jouir de la gloire de Dieu. Que cela soit au ciel, cela soit en enfer, et cela soit où le lieu ne change rien. Mais c'est la communion et l'union là qui est le cœur de l'évangile avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés en Seigneur, nous devons absolument comprendre cette réalité-là. Et donc, l'évangile vient transformer. L'évangile vient changer notre cœur. Jérémie chapitre 31 dit quoi? En ce jour-là, dit l'Éternel, je traiterai une alliance nouvelle avec Juda. Non pas l'alliance que j'ai traitée avec leur père, alliance qu'ils ont rejetée, quoique je fusse leur Dieu. Mais à ce jour-là, qu'est-ce que je ferai? Je prendrai ma loi, je l'inscrirai dans leur cœur. Et je leur donnerai un cœur nouveau. Je leur donnerai un cœur nouveau. C'est ça la transformation. C'est-à-dire, c'est quelque chose que Dieu, c'est un cœur que Dieu te donne. Et tu peux être un hypocrite parmi les enfants de Dieu. Tu viens parce que tu as besoin de l'aide ou parce que tu as besoin des autres pour les utiliser. Mais ton cœur n'est pas avec eux. Ton cœur n'est pas transformé. Et ça, c'est un problème. Troisièmement, enfin, ce que l'évangile non seulement transforme, mais aussi réforme. La réformation, c'est que ça vient de la conséquence de la transformation. Parce que j'ai été transformé. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la transformation? C'est que Dieu m'a donné un cœur nouveau. Un cœur spirituel. Ok? Spirituellement parlant. Il m'a donné un cœur nouveau. Et qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a ouvert mes yeux. Spirituellement, je suis maintenant capable de regarder à la croix et je vois la gloire de Dieu. Et quand je vis la gloire de Dieu sur la face de Christ, qu'est-ce qui se passe? C'est que cette gloire-là transforme ma motivation pour la vie, ça transforme mes ambitions, ça fait que je puisse apprécier la gloire de Dieu plus que toute autre chose. La gloire de Dieu devient l'objectif et la poursuite de ma vie. La gloire de Dieu devient mon herméneutique, c'est-à-dire le moyen par lequel j'interprète toute réalité. Que vous mangiez, que vous buviez, que vous fassiez quoi que ce soit, faites tout pour la gloire de Dieu. Je deviens cruciforme. Par conséquent, la croix de Jésus devient une poursuite pour moi. Qu'est-ce que cela veut dire en pratique? Cela veut dire en pratique que dans un monde où tout le monde veut être fort, Jésus nous a amené une nouvelle idéologie, une nouvelle philosophie. Ça veut dire quoi? Si tu veux être grand, sois petit. Si tu veux dominer sur tes ennemis, sois leur serviteur. Si on t'arrache ta tunique, donne aussi ta chemise, donne aussi ta tunique. Si on te frappe à la main, à la joue gauche, donne aussi la joue droite. C'est-à-dire, la faiblesse est la porte vers la gloire, vers la puissance. La cruciformité, c'est vivre comme Christ a vécu. Il est venu nous démontrer que la puissance et la vraie puissance, s'obtient par la faiblesse. C'est ce qu'il a dit à Paul. Au milieu de son tourment et de sa difficulté de problème de santé qu'il avait, il a imploré la grâce de Dieu. Il a prié par 3 fois. Seigneur, s'il te plaît, enlève cette écharpe. L'écharpe est revenue. Et Jésus va dire non, ma grâce te suffit. Pourquoi? Parce que ma puissance se manifeste dans ta faiblesse. Et ça, c'est un trait de caractère important qui va te permettre de jouir de la gloire de Dieu et de vivre heureux dans tout ce que tu fais. Ce qui nous empêche de vivre la vie chrétienne, c'est notre désir à nous accrocher
aux choses de Dieu plutôt qu'à Dieu lui-même. C'est notre détermination et notre intolérance de la faiblesse, notre intolérance du dénuement, notre intolérance de la souffrance, de la persécution. Et même le fait d'observer la loi de Dieu, même l'antinomisme, je vais en parler tout à l'heure, l'antinomisme qui s'observe par ce qu'on appelle l'hypergrâce. La doctrine de l'hypergrâce ou de la grâce extrême qui dit que non, écoutez, parce que Christ nous a pardonné nos péchés passés, présents et futurs, donc même si nous commettons les péchés, il n'y a pas de problème. C'est que Dieu nous les a déjà pardonnés. C'est toujours l'idée d'éviter la souffrance, car l'obéissance, la sanctification exerce une contrainte sur nous. Ça amène une restriction, ça restreint, voilà. Ça restreint ta liberté et dans ce que tu veux ou dans ce que en fait la chair veut faire. Et cela amène une souffrance. Et cet évangile-là ne veut pas de ça. Cet évangile de l'hypergrâce. Alors, cela dit, je voudrais vous montrer comment, aujourd'hui, je voudrais aller un peu plus loin, c'est-à-dire vous montrer comment les trois évangiles, c'est-à-dire l'évangile de la prospérité, l'évangile de la délivrance et l'évangile de l'hypergrâce, ne sont pas des évangiles. Pourquoi? Parce qu'ils ne portent pas ces trois caractéristiques, ces trois fonctions de l'évangile. Vous comprenez? Ces trois fonctions de l'évangile, c'est quoi? L'évangile est confrontationnel, c'est-à-dire il confronte. L'évangile. Donc l'évangile, quand il vient te confronter, il crée une contradiction, une opposition. L'évangile ne vient pas t'aider à atteindre les objectifs que ta culture ou tes idées préconçues ou ta philosophie de vie t'avait permis de concevoir ou de chercher à atteindre. Voyez-vous? Donc ça c'est donc c'est ce que je voudrais maintenant nous aider à voir. Et après je vais quand même arrêter un peu plus tôt pour me permettre à poser des questions parce que j'avais promis qu'aujourd'hui je vais laisser le temps pour que nous puissions poser des questions concernant le séminaire. Vous savez, l'évangile, donc, par ses fonctions, nous réalisons que c'est un évangile qui dérange. C'est une bonne nouvelle qui dérange. Hein? Même les juifs ou les pharisiens n'ont pas pu tenir devant l'évangile que Christ leur a apporté à cause de ces trois raisons-là. Pourquoi? Parce que ça bouleverse les structures familiales quand elles s'opposent à Dieu, ça renverse les valeurs de notre société, hein, les valeurs de notre société, la philosophie de notre société, et ça porte ce qui dépasse l'entendement. Ça porte ce qui dépasse l'entendement. Pourquoi? Parce que ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui sont point montées au cœur de l'homme. Mais pourquoi l'évangile est-il radical? Pourquoi l'évangile se montre radical? Mais voici la raison. Toute communauté humaine est influencée par deux forces destructrices. La première, c'est l'influence de Satan, l'adversaire de Dieu. La Bible dit, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Voyez-vous? Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. C'est-à-dire ce qui fait que les idées, l'évangile s'opposent à l'évangile, aux idées des gens ou à leur culture, à leur société, à leurs valeurs, à leur philosophie, c'est parce que par le fait du péché, Satan est devenu le maître du monde dans lequel les hommes vivent
et il devient l'inspirateur de leurs valeurs et de leur philosophie ou de leurs idées qui les promènent. Ça, c'est un. De deux, c'est la pensée humaine corrompue. Quand l'homme a commis le péché par Adam et Ève, eh ben, sa pensée a été corrompue. Ça veut dire qu'il a été souillé. Il commence à réfléchir toujours en termes de s'opposer à Dieu. La Bible dit dans Genèse chapitre 5, verset 5, que le cœur, Dieu regretta d'avoir créé l'homme sur la terre. Pourquoi? Parce que son cœur est toujours, constamment porté vers le mal. Et le mal, c'est quoi? C'est la recherche de l'intérêt personnel au lieu de rechercher l'intérêt de Dieu. Mais pourquoi les gens doivent alors chercher l'intérêt de Dieu à tout moment? Pourquoi les gens cherchent? Mais parce que c'est la terre de Dieu. Hein? C'est la terre de Dieu, c'est le ciel de Dieu, c'est son truc à lui. Eh bien, pourquoi les gens ne doivent pas faire ce que lui veut? Mais il y a collaborango donc eza eloko na ye abandi ango azokolisa ngo yemoko tia tie bato abibo sala ndenga na lingi bino bolingi nde mususu. Ça pose un problème. Voyez-vous? C'est que parce qu'en réalité, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Maintenant, le problème, c'est que au lieu de venir chercher la volonté de Dieu, tu viens avec ta volonté et tu oses même prier et demander à Dieu qu'il accomplisse ce que toi tu veux. Et tu dis que je suis prêt à donner les offrandes, je suis prêt à abandonner l'impudicité pour ça, je suis prêt à abandonner le vol, mais pourvu que tu me bénisses ici. Donc vous comprenez que c'est une fausse religion en fait. C'est péché au nom de Jésus finalement. Et ça devient très difficile pour quelqu'un de se repentir. Donc d'autres personnes viennent se perdre dans l'église en fait. Abungelinde na kacha lingomba. Azakine moi bien encore au bon facilement quand il était encore païen. Mais tant qu'à côté de l'église, bamate abandi oyoka. Et bon lycée donc est blindé, ça l'a vacciné contre Dieu. Vous voyez? Ça l'a vacciné contre l'évangile. Et ça, c'est ça le problème. C'est pourquoi nous avons importance à voir ces faux évangiles dans le contexte africain. Nous allons faire une analyse critique de ces... Dans le contexte africain contemporain, 3 formes d'évangile dominent malheureusement le paysage religieux, mais aucune ne possède les caractéristiques de l'évangile authentique. Quelles sont ces caractéristiques? Confrontationnelles, transformationnelles et réformationnelles. Voyez-vous? Alors prenons le premier, c'est quoi? L'évangile de prospérité. C'est l'évangile qui fait la promotion de la recherche de la bénédiction. Cet évangile promet richesse et succès à ceux qui ont assez de foi. Il dit ceci: puisque Jésus est mort sur la croix, il s'est fait pauvre pour que nous soyons des riches, donc aucun enfant de Dieu ne devra être riche, plutôt pauvre, et que chaque enfant de Dieu doit être riche, parce que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Et alors, comment devenir riche? Ils disent il faut avoir la foi. Mais qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi? Et ils disent que cette foi-là exige que tu puisses faire des semences. Car tant que le ciel et la terre existeront, les semailles et les moissons existeront. Il dit que vous devez faire des semences, etc. Et si vous faites ces semences-là, et vous vous abstenez du mal, vous vous abstenez du péché, vous obéissez à la volonté de Dieu, eh bien, vous allez moissonner des bénédictions. Et cet évangile-là va un peu plus loin, jusqu'à dire qu'en fait, qu'en tant qu'enfant de Dieu, on a changé ton identité. Tu es devenu Dieu, en fait. Tu es devenu fils de Dieu, tu es devenu comme Dieu. Ils utilisent Psaume 89, pour dire que j'avais dit que vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des fils des hommes. Voyez-vous? Donc par conséquent, il faut déclarer. Si tu veux entrer dans les choses de Dieu, non seulement qu'il faut s'aimer, mais il faut aussi faire des déclarations. Il faut parler comme Dieu, parce que tu es un Dieu et tu peux appeler à l'existence des choses qui n'existent point comme si elles existaient, comme Dieu avait fait. Vous voyez? Et nous disons que cet évangile-là est problématique. Pourquoi? À cause de ces 3 failles. D'abord, il n'est pas confrontationnel. Il ne confronte pas la culture ou la société dans laquelle tous les hommes vivent. Pourquoi?
il valide la recherche matérialiste au lieu de la confronter. La recherche de l'argent, la recherche des moyens et des matériels comme un élément d'identité. C'est-à-dire que si tu es vraiment un enfant de Dieu, par conséquent, pour qu'on sache que tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sois riche. Si tu souffres chaque jour, tu ne fais que souffrir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Tu n'as pas assez de foi. Alors, mais quand vous lisez les Actes des Apôtres, vous vous rendez compte que non, c'est un problème parce que les chrétiens ont été persécutés, on les chassait. Quand on a tué Étienne dans Actes chapitre 7, là, une vague de persécution avait commencé. Ils ont commencé à fuir. Ils ont perdu leurs avoirs. Ils ont laissé leur maison. Ils ont commencé à fuir. Ils ont traversé des moments très difficiles. Mais ce qui est extraordinaire, la puissance de l'évangile, parce qu'ils avaient cru en l'évangile et ils ont compris que cette souffrance qui leur venait était un moyen pour leur permettre d'exprimer leur foi en Christ et leur démarcation entre le monde et l'Église, entre les vrais enfants de Dieu et les faux. Ils ont embrassé cette souffrance-là. Certains ont été prêts même à abandonner la foi, mais les apôtres de façon unanime, quand vous lisez Pierre, vous lisez Jacques, vous lisez Jean, vous lisez Paul, ils sont tous unanimes que les souffrances présentes que nous voyons ne sont pas comparables à la gloire à venir. Jacques dit, regardez bien-aimés comme sujet de joie toutes les épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, car l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse son œuvre afin que vous soyez complets, ne manquant de rien. Mais que celui qui manque de sagesse la demande à Dieu. Je souffre tellement et en même temps je comprends que c'est Christ, mais j'ai des besoins, je ne sais pas comment faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Demandez la sagesse. Demandez la sagesse. Voyez-vous, Paul parle de la même chose, Pierre parle de la même chose, Hébreux parle de la même chose. Parce que dans le livre d'Hébreux, les croyants ont été tentés de vouloir retourner au monde parce qu'ils ont vu la souffrance. Les croyants qui étaient des Juifs, eh bien, l'auteur aux épîtres, de l'épître aux Hébreux leur écrit pour leur dire non, ne reculez pas. Ne reculez pas. Il leur écrit pas pour leur dire non, entrez maintenant dans les prières fortes pour annuler la souffrance là. Non, entrez dans les prières fortes pour endurer ça. La prière n'a pas pour fonction d'annuler les souffrances, mais de les endurer. Et quand on les endure, Dieu nous aide. Dieu nous fortifie et Dieu est en train de bâtir ton témoignage. Parce que, écoute, même si Dieu répond à tous tes problèmes, à tous tes besoins, un jour tu feras face à une réalité. C'est la mort. Tu vas partir. Et quand tu vas partir, tu n'auras plus rien de ce monde ici. Tu vois? Donc sois réaliste. Donc la première chose, c'est que cet évangile n'est pas confrontationnel. Il valide la recherche matérialiste au lieu de la... Paul avertit en disant ceci: l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et le problème avec cet évangile-là, c'est que finalement les bénédictions deviennent un moyen d'évaluer sa spiritualité. Le plus spirituel, c'est celui-là à qui Dieu répond à toutes ses prières et il a des témoignages. Bandego, alléluia, je n'avais pas ceci, le Seigneur a pourvu, et je n'avais pas ça. Et ça devient un élément de séduction. Il y en a qui commencent à fabriquer des témoignages, il y en a qui commencent à voler. Et il est ministre, il commence à voler les deniers publics, c'est-à-dire l'argent de l'État, pour paraître béni. Parce que si tu ne parais pas béni, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Donc c'est-à-dire la culpabilisation du croyant. Et comment bien faux nabato. Comment bien souffrir car ça fait 3 ans ozo kemba kaka ndeni. Ba prière ma casse beta makia mais yozo kemba kaka ndeni. Comment tu es en train de souffrir comme ça? Tu es suspect. Tu peux être dans la sorcellerie ou tu peux être dans l'envoûtement. Vous voyez?
Et ce n'est pas un évangile aussi transformationnel. Il nourrit les désirs charnels au lieu de les crucifier. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège. 1 Timothée chapitre 6, verset 9. Paul témoigne, il dit ceci: j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. J'ai appris à vivre dans la disette, j'ai appris à vivre dans l'abondance. Le problème, c'est que nous n'apprenons pas. Les gens qui ont cette théologie n'apprennent pas. C'est-à-dire, ils sont dans la souffrance, tout ce qu'ils demandent, c'est de sortir de là. Mais nous qui avons l'évangile, nous disons: non, Seigneur, apprends-moi. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par ceci? Pour nous, nous utilisons ça comme une classe. Qu'est-ce que tu veux m'apprendre par tout ce qui est en train d'arriver ici? Parfois, le Seigneur t'apprend que tu vois, le jour où je te donnerai, il faut que tu aies aussi compassion de ceux qui n'ont pas. Parce que tu as été là. Tu as vu comment ça fait mal. Comment ça déshumanise. Comment ça humilie. Vous savez, si j'aide parfois les gens aujourd'hui, c'est mais parce que j'ai souffert de la faim. Hein? J'ai dit à mes collaborateurs à Praxis, je ne veux pas que vous soyez, quand vous êtes ici à Praxis, vous devez manger et boire. Chaque jour, vous devez manger quelque chose et boire. Pourquoi? Parce que j'ai souffert de la faim, je sais ce que ça veut dire. Je n'aime pas que les gens ont c'est déshumanisant, c'est humiliant. Hein. Ça peut te faire des erreurs que tu n'aurais jamais imaginées. Ça peut te faire prendre de mauvaises décisions. Sortir avec quelqu'un juste parce qu'il te prend en charge, il te donne 3000 francs par jour. Vraiment. Tu annules l'œuvre de Dieu en toi. Voyez-vous? Ça ne transforme pas. Troisièmement, il n'est pas réformationnel. Il maintient les priorités mondaines. Les priorités mondaines, c'est-à-dire que je suis ce que j'ai. Mais seulement je viens ici à Jésus pour avoir ça. Je veux l'avoir au nom de Jésus. C'est ça la différence. Mais en réalité, c'est la même ambition. Je voudrais travailler, avoir un bon travail, avoir ma bonne maison, avoir ma voiture, avoir ceci. Pourquoi? Parce que si j'ai ces choses-là, les gens vont me respecter. Et je serai en mesure d'être respecté et les gens vont... je vais éviter la tentation. Non. La tentation ne s'évite pas par la provision. Mais la tentation s'évite par le dénuement avec l'aide de la grâce de Dieu. Vous voyez? Donc ce n'est pas réformationnel, il maintient les priorités mondaines. Jésus dit clairement, nul ne peut servir deux maîtres. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il nous enseigne en disant, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Le Congo est en train de se détruire, pourquoi? À cause de ça. Chacun veut amasser pour lui-même. Et nous venons à l'église pour que, on prie pour nous que la sorcellerie ne nous atteigne pas, mais entre-temps nous amassons. C'est un grand coopérant au boulot là où il est. Il vend des pièces des champs, des pièces détachées, des appareils, des véhicules sur lesquels on a donné la responsabilité. Mais il vient prier, je brise, j'entre dans leur camp, j'invoque le sang, oh le sang, le sang. Mais c'est un corrompu et un corrupteur. Comment expliquer ça? Parce que il a trouvé des prédicateurs qui lui disent des bonnes choses. Voilà. Deuxièmement, c'est l'évangile de la délivrance. Cet évangile a pour objectif, non pas la recherche de l'argent, mais plutôt l'obsession du pouvoir spirituel. Les Juifs cherchent les miracles, les Grecs cherchent la sagesse, les Africains cherchent quoi? Le pouvoir spirituel, la puissance spirituelle. C'est pourquoi quand tu les appelles à un séminaire qui dit l'évangile, la gloire de Dieu révélée en Christ. Mais si tu les appelles, comment saisir ta destinée et démontrer la puissance de Dieu dans ta vie. Et surtout que c'est la fin de l'année parce que ça va leur permettre de se protéger contre la sorcellerie, etc. Cet évangile-là, donc, n'est pas confrontationnel. Pourquoi?
Parce que le désir du pouvoir spirituel, c'est un désir qui est inné à un Africain. Donc, quand vous venez lui parler des miracles et de la puissance de Dieu, en fait, c'est le prolongement de ce qu'il a toujours voulu. Mais quand tu lui parles de la faiblesse, quand tu lui parles de pardonner aux sorciers, non, il n'est pas d'accord. Il dit, ah non, tout le monde, mais pas lui, pas lui. La manière dont ils nous ont fait, quand notre papa était mort, ils ont tout arraché, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Cet oncle-là, c'est lui qui avait bouffé notre père, etc. Par conséquent, je ne peux pas lui pardonner. Vraiment, Nzamba Limbi Sangana ou Limbi Sete. Vous voyez, ce n'est pas confrontationnel. Il perpétue la quête africaine traditionnelle de contrôle spirituel. Paul nous rappelle en nous disant, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Et il ajoute, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Dans Éphésiens 6, verset 10. Non par nos propres manipulations spirituelles. Ce que nous avons aujourd'hui, cet évangile de la délivrance, ce n'est pas un évangile, ce n'est pas le christianisme. C'est en fait une religion que nous devons hisser au niveau, qui s'est hissé en fait. Ça s'est hissé, ça s'est élevé soi-même au niveau de l'islam, de kimbangisme, de christianisme, et il y a aussi le combat. C'est une autre religion. Mais ça a des ressemblances, c'est comme le mormonisme, ce n'est pas le christianisme, mais ça porte le nom de Jésus, l'église de saints des derniers jours, de Jésus-Christ de saints des derniers jours, quelque chose de pareil. Donc vous comprenez qu'il ne suffit pas seulement de citer le nom de Jésus pour que votre religion ou votre articulation soit l'évangile. Il faut les fonctions de l'évangile doivent être perçues, doivent être comprises. Deuxièmement, il n'est pas transformationnel. Il maintient les gens dans la peur et la dépendance. Pourquoi? Parce que c'est un évangile qui vous responsabilise pour votre transformation. C'est une forme de légalisme. Parce que c'est un évangile qui vous croit toujours en Adam, alors qu'en tant que chrétien, vous n'êtes plus en Adam, vous êtes en Jésus-Christ. Voyez-vous? Et par conséquent, puisque vous êtes en Adam, vous devez maintenant prendre les armes spirituelles et commencer à couper les liens qui vous lient à votre famille et finalement à vos arrière-parents, tout ça, et renverser des autels de famille. Ce sont des choses qui se trouvent en Adam. Mais le chrétien a été transporté, il est en Christ. C'est pourquoi en Christ, il a besoin d'un cœur nouveau, une pensée nouvelle, et s'appuyer sur Christ et sur sa victoire. On ne lui donne pas les armes spirituelles dans le christianisme. On ne donne pas aux croyants les armes spirituelles pour qu'ils se délivrent, pour qu'ils cherchent sa délivrance, pour qu'ils combattent. Non, c'est pour qu'ils demeurent fermes dans ce que Christ lui a donné. Le dimanche, j'en ai parlé. La croix de Christ n'est pas une arme, c'est un trophée. Il a vaincu pour nous. Et nous nous tenons fermes sur ce qu'il a fait. Et par conséquent, je ne suis plus lié, je ne suis plus envoûté, etc. Parce que si je me considère envoûté, etc., et si j'apprends que c'est telle autre personne qui m'envoûte, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui acheter une voiture? Non. Je vais le maudire, je vais appeler le feu sur lui, parce que je serai déjà délivré, mais c'est lui qui me retient. C'est lui qui me retient. Mais quand je suis en Christ, je sais que personne ne me retient. Je suis libre en Christ. Personne ne me doit quoi que ce soit. C'est pourquoi je peux pardonner. L'élan de pardonner est une preuve de la foi en ce que Christ a fait et qui est définitif et que rien et personne ne peut modifier. Ne peuvent modifier. Voyez-vous? Troisièmement, la Bible dit, il maintient les gens dans la... plutôt, pas la Bible, mais nous disons, il maintient les gens dans la peur et la dépendance. La Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sagesse dans ce combat-là. 2 Timothée chapitre 1, verset 7. L'apôtre Jean aussi affirme, l'amour parfait bannit la crainte. Donc la peur. On est toujours dans peur de ceci. Non, on est calme. On ne sait pas dormir seul. Moi, chez moi, je suis seul, je dors seul toute la nuit et je me réveille le matin. Je bénis Dieu qui m'a réveillé.
Je n'ai pas peur. Est-ce qu'il y a quelque chose? Non. Pourquoi? Je sais que je suis en Christ. Finalement, il n'est pas réformationnel, cet évangile-là. Il ne change pas le cœur, mais se concentre sur les manifestations extérieures. Jésus avertissait, disant, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Voilà. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui êtes ouvriers de l'iniquité. Le danger est réel. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 9. L'un des signes de la fin de temps de l'impie, c'est qu'il va faire des miracles, des signes extraordinaires, des délivrances extraordinaires. Des délivrances extraordinaires. Les démons vont sortir des gens, les gens vont guérir des maladies, etc. Et les gens vont penser que c'est ça l'évangile. C'est pourquoi nous enseignons ces choses pour que vous puissiez être en mesure de reconnaître l'évangile. Et quand vous entendez un prédicateur en train de prêcher, en train d'enseigner, eh ben vous pouvez être en mesure de l'identifier et de classifier. Et dire ça c'est de l'évangile, ça c'est pas l'évangile. Pourquoi? Ce n'est pas seulement parce qu'il cite le nom de Jésus, mais il aussi cite le nom de Jésus. Dieu donne des dons différents aux gens. Ça c'est son ministère à lui. Non. Il doit y avoir tous ces 3 éléments-là. La confrontation. Ça doit confronter ce que nous sommes. Ça doit s'opposer à ce que nous sommes. 2, ça doit transformer nos cœurs. 3, et ça doit reformer notre perspective, notre manière de réfléchir, nos ambitions, nos objectifs, etc. À cause du temps, je vais m'arrêter là pour vous donner le temps de poser des questions si vous en avez quelques-unes. Et l'évangile d'hypergrâce, nous allons l'analyser la fois prochaine. J'ai encore beaucoup de choses à dire ici. Je préfère ainsi le faire ainsi parce que ça nous permet d'aller vraiment en profondeur par rapport à l'évangile. Ça nous permet de comprendre pourquoi à Pont de Grâce, il y a certaines choses que nous ne faisons pas. Il y a certaines croyances que nous ne tolérons pas. Pourquoi? Parce que ça ne cadre pas avec l'évangile de Jésus-Christ. Avez-vous des questions, bien-aimés? Est-ce que nous avons nos bien-aimés en ligne? Est-ce qu'on les a en ligne? J'avais l'impression que j'étais déconnecté ici. Y a-t-il des questions du séminaire ou d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions? Merci. Ange, nous avons des frères et sœurs qui sont en ligne? Ok. Pardon? J'étais déconnecté, mais là, j'essaie de me reconnecter. Je vais voir si ça va marcher. Hein. Si ça ne marche pas, alors il faut me les mettre sur l'écran pour que je sois en mesure de les lire. Ouais, je vois qu'il y a des frères en ligne. Ok. Nous commençons par ceux qui sont à l'interne ici. Oui, frère David. Merci, bonsoir pasteur. Bonsoir. Merci pour cette parole d'édification que vous venez de nous donner et même Amen. Celle que nous avons eue au cours du séminaire. Là, je pense que je peux poser 2 questions. Une question qui vient de moi, une autre, je relaye de la part d'un frère qui a participé au séminaire mais qui n'a pas eu l'opportunité d'être là ce soir, le frère Sylvain. Ok. Il a dit, vous avez expliqué la gloire de Dieu, vous avez donné une représentation comme un diamant qui a plusieurs facettes. Et ces facettes, vous avez essayé d'énumérer, peut-être pas de façon exhaustive, la puissance, la sagesse, tous les attributs, tous les caractères qui montrent les perfections de Dieu. Alors, pourquoi ne pas considérer que chacune de ces caractères de Dieu pourrait être reproduit dans des ministères différents. Par exemple, il y a un serviteur que Dieu utilise pour manifester la puissance. Et cela est une des facettes de la gloire de Dieu. Pourquoi ne pas reconnaître que cette gloire peut se révéler dans l'attribution des grâces différentes, comme quelqu'un qui opère dans la puissance.
Et pour aller plus loin, pour illustrer, il a aussi dit, est-ce que ne voyons-nous pas que dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 4, Paul en disant « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur la démonstration d'esprit et de puissance. » N'est-ce pas là peut-être une illustration que Paul lui-même était en train de marteler sur les miracles, sur les surnaturels, comme une marque d'expression de l'évangile? Donc voilà la question de notre frère. Je préfère commencer par là, comme ça on va une question à la fois. Merci beaucoup, une très bonne question. Voici pourquoi je m'inscris en faux à cette logique-là, où je vois un problème en fait dans cette manière de lire là, de penser que puisque la gloire de Dieu a plusieurs facettes, et ben chaque croyant ou chaque ministre peut avoir une facette qu'il est en train de démontrer. Et surtout quand il s'agit de la puissance, pourquoi c'est un problème? Parce que d'abord, ici, remarquez que l'apôtre Paul est en train d'insister. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire que la base, le fondement de l'évangile, c'est la crucifixion de Jésus-Christ, ou mieux la révélation de la gloire de Dieu sur la face de Christ, tel qu'on écrit dans 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Pourquoi cela? Mais parce que à la croix, Dieu révèle d'autres caractéristiques de sa gloire qui n'étaient pas disponibles ou qui ne pouvaient pas se révéler autrement que par la croix. C'est-à-dire, j'ai parlé de la glorification de Dieu dans la Trinité, glorification de Dieu dans la création et la glorification de Dieu dans la rédemption. Dans la rédemption, ce que nous voyons là, vous remarquez par exemple dans Exode 33, lorsque Dieu se manifeste à Moïse, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est-à-dire, Moïse avait demandé à Dieu de lui manifester sa gloire, et regardez ce que Dieu dit. L'Éternel, voilà, c'est 34, verset 6. Exode 34, verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Ces caractéristiques-là, particulièrement s'observent à la croix, où la croix est la fontaine de la miséricorde de Dieu, car Dieu, au travers de la croix, manifeste sa pitié, sa bonté vis-à-vis des pécheurs qui méritent la mort, mais Dieu leur pardonne. Dieu manifeste sa miséricorde et il se montre lent à la colère, riche en bonté, toutes ces qualités qu'il a présentées ici. Et même, il démontre aussi sa justice parce qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Du moment que Jésus s'est substitué au coupable, eh ben, Jésus a été puni. Et donc Dieu a révélé sa justice en même temps qu'il a révélé sa sagesse, parce que au lieu de tuer, de nous délivrer par la manifestation de la puissance, il nous délivre par la manifestation de la faiblesse, par l'œuvre de la mort de Jésus-Christ. Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2 que nous avons lu, il a dit que si les chefs de ce siècle connaissaient
savaient qu'en crucifiant le Seigneur Jésus, ils perdraient toute la gloire, toute leur puissance, eh bien, ils ne le feraient pas. Donc là, nous voyons la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire ceci, que l'évangile est le fondement de l'alliance, de la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Par conséquent, tout celui qui se croit être appelé par Dieu en Jésus-Christ doit avoir pour fondement l'évangile. Il n'a pas besoin, personne n'a reçu de Dieu donc le ministère de manifester la puissance sans la croix. Non. Sans l'évangile. Parce que sans la croix veut dire sans l'évangile. Or, sans l'évangile, ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas le christianisme. Ça nous renvoie au ministère de l'Ancien Testament, et de ce ministère que Jésus a démontré même peu avant qu'il n'aille à la croix. Donc, et le but de chaque ministère, non seulement que c'est le fondement de la croix qui donne accès à la gloire de Dieu et à la puissance de Dieu, mais aussi la croix est le but vers lequel chaque ministère doit amener les enfants de Dieu. Comment? Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, qu'est-ce que le texte dit? Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement de saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps doit être édifié, et il est édifié sur base de quoi? Sur base de l'évangile. Comment? Voyons cela. Verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens des séductions, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Nous croissions à ressembler donc à Christ. Quel Christ? Quel Christ crucifié? C'est pourquoi l'apôtre dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 2, que je n'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Donc, la base, le fondement de chaque ministère, de tous les ministères qui sont cités là, les 5 ministères, c'est l'œuvre de Christ, et la finalité de tous ces ministères, c'est la croix, et donc c'est la ressemblance à Christ, et c'est Christ là qui est à la croix en train de périr pour la gloire de son Père dans la faiblesse totale. Vous voyez? Et ça c'est important. Deuxièmement, c'est l'aspect où le frère cite 1 Corinthiens chapitre 2, parlant de verset 4, que l'apôtre Paul dit que mon discours n'a pas consisté en... Ma prédication n'a pas consisté en... Ne reposez pas sur les discours persuasifs de sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Le problème avec cette interprétation-là, je sais que beaucoup de charismatiques interprètent ça comme si Paul était en train de dire qu'il n'est pas seulement venu prêcher, il a fait aussi des miracles. Ce n'est pas ce que Paul veut dire ici, c'est impossible. Pourquoi? À cause du contexte. Le contexte nous montre déjà dès le départ, au début, il dit, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Ça veut dire quoi? Les Juifs sont en train de demander les miracles. Mais nous ne leur avons pas donné les miracles qu'ils sont en train de demander. Nous leur avons prêché l'évangile, et le fait que nous leur avons prêché l'évangile, ça les a scandalisés. Ils sont scandalisés parce qu'ils n'ont pas reçu les miracles de nous, qu'ils voulaient avoir comme base, comme prérequis pour accepter et croire en quoi que ce soit. Il faut des miracles.
Et rappelez-vous, Jésus lui-même va dire aux pharisiens, peu avant sa mort, que vous demandez les miracles et il vous sera donné aucun autre miracle, sinon le miracle de Jonas. Voyez-vous, le miracle de Jonas, c'est-à-dire sa mort et sa résurrection. Donc Jésus leur dit, vous n'avez que la croix que je vous donne. Et il dit, les Grecs demandent la sagesse. Et nous prêchons Jésus-Christ, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Donc notre prédication n'a pas consisté en une démonstration de la sagesse, mais plutôt au ridicule de la croix. Et à cause de ça, il y a une puissance qui s'est déployée. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Oh, j'ai changé l'écran. C'est la puissance de Dieu qui va toucher les cœurs, à transformer les cœurs afin que le cœur soit illuminé et soit capable de voir sur la face de ce Christ qui est absurdité pour les Grecs et scandale pour les Juifs, qu'ils voient la gloire de Dieu sur cela. Pourquoi ? Parce que l'évangile, ce sont des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Et pour percevoir ces choses-là, il faut une puissance extraordinaire de l'esprit. Pourquoi? Parce que les textes continuent en disant, l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit, car c'est spirituellement qu'on en juge. Donc il faut le Saint-Esprit qui connaît les profondeurs de Dieu, qui se déploie en puissance. Cette puissance, c'est la régénération qui consiste à faire passer le non-croyant, un homme, de l'homme animal à un homme spirituel qui soit en mesure de comprendre les choses spirituelles. C'est de cette puissance-là dont l'apôtre Paul parle dans ce texte-là. Il ne s'agit pas des miracles. Donc, tous ceux qui utilisent ce texte-là pour dire que non, eh bien, nous avons... Dieu vous a donné, vous avez le ministère de l'évangile, nous sommes dans la puissance. Dieu nous a donné la puissance. C'est le judaïsme. Vous comprenez ça? Ok, la deuxième question. Merci beaucoup, pasteur. La deuxième question, c'est que pendant le séminaire, quand vous avez donné les caractéristiques de la gloire de Dieu, j'ai eu l'impression que vous n'avez pas indexé singulièrement la souveraineté de Dieu. Ok. De manière aussi à argumenter comme un trait de la gloire de Dieu. Voilà. Si vous pouvez trouver l'occasion de... Fantastique. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai, j'avais pas donné tous les attributs de Dieu, et notamment de la souveraineté. Et la souveraineté ici déjà se manifeste dans deux choses. Il y a beaucoup de choses. Il a souverainement fait la création, la glorification manifestée dans la divinité, c'est-à-dire dans la Trinité, dans la création et dans la rédemption. La souveraineté de Dieu se manifeste dans l'œuvre de la création, car il n'a pas créé parce qu'il avait un besoin quelconque qu'il voulait satisfaire, mais il a créé comme expression du débordement de satisfaction en lui-même, débordement de la glorification de sa personne. Vous voyez? Et il l'a fait souverainement. Il a parlé, il a fait toutes ces choses-là. Et du coup, tout l'univers est arrivé à l'existence. Et même le monde invisible est venu à l'existence par le fait de l'œuvre de la création divine. Mais la souveraineté de Dieu aussi se manifeste. La gloire de la souveraineté de Dieu se manifeste aussi dans l'œuvre de la rédemption, parce que dans la rédemption, d'abord, il choisit les moyens de la rédemption. Le moyen de la rédemption a été choisi par Dieu, par la croix et la faiblesse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu a choisi souverainement de se glorifier par les choses faibles. Le texte dit, il a choisi les choses qui sont viles pour se glorifier. Il a pris ce qui n'avait pas d'importance, ce qui était méprisé, afin de démontrer qu'il est capable de faire sortir la vie là où il y a la mort.
là où il n'y a pas de vie, dans un bois sec, qu'on appelle la croix, il a sorti la vie de là. Ça veut dire quoi? C'est glorieux parce que c'est en fait un Dieu qui ne peut pas se coincer. Il nous montre deux choses. Il nous montre que dans l'œuvre de la création, il déploie la puissance pour amener la création de façon surnaturelle, du néant. Vous savez, pour faire le pain, pour préparer le pain, on doit prendre la farine, on doit prendre le sel, on doit prendre l'huile, etc. Et le feu, mettre ensemble, brou, ça fait le pain. Hein? Pain victoire. Ok. Mais pour créer le monde, Dieu n'a pas pris le feu, rien. Il a pris rien et il a fait ça. Maintenant, l'œuvre de la rédemption, c'est comme pour dire, maintenant, si tout ce que tu as créé là, toute cette beauté-là, c'est désintégré, ça devient de la saleté et ça devient, c'est dépourvu de vie, est-ce que tu peux toujours t'en sortir? Il a démontré par la croix que des ténèbres, il peut faire jaillir la lumière. Et ça, c'est glorieux. Pourquoi? Parce que, remarquez quelque chose, il y a une bonne nouvelle ici. La bonne nouvelle pour ceux qui sont rédemptés ou rachetés, voilà. Pour ceux qui sont rachetés, c'est que Dieu nous a montré que si toutes choses toutes les choses vont bien, dans les conditions de perfection, il règne. Il nous a aussi montré que dans les conditions de l'iniquité et dans les conditions les plus difficiles et de la souffrance, il règne aussi. C'est-à-dire rien et personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut. Et c'est Dieu-là. Et regardez ce qui est beau. Ce qui est beau, c'est quoi? C'est que à nous qui sommes les sauvés, il nous a donné l'occasion de voir les deux cas de figure. Dans la perfection, voilà comment il est le parfait. Dans la perfection absolue, il est au-dessus de l'absolu. Dans la médiocrité, dans la souffrance, dans le péché, il est capable de sortir la vie et la lumière de là. Par conséquent, quand il aura terminé l'œuvre de la rédemption, il nous unira avec lui. Nous continuerons la vie avec lui. Et dans cette vie-là que nous continuerons, nous aurons de l'assurance. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu dans deux cas de figure. Nous l'avons vu quand les choses marchent bien et quand les choses ne marchent pas bien. Comment il s'est comporté? Ça veut dire qu'il est digne de confiance, quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est beau de voir ça. C'est pourquoi les souffrances que tu traverses, les temps de choses, ça bâtit ta vie. Pour que je sois en mesure de revenir ici au Congo et monter les motos comme je le fais et faire ce que je fais ici, c'est parce que j'ai vu Dieu dans les deux conditions agir dans ma vie. J'ai trimé comme ce n'est pas permis. Je l'ai vu. Je l'ai vu me secourir. Je l'ai vu agir dans des moments de douleur, dans les moments de questionnement, dans les moments où je me questionnais, je me demandais à quoi ça sert de prier, à quoi ça sert la vie, etc. Non seulement avant que je ne vienne à la foi, même pendant que je suis à la foi, même pendant que je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, pasteur, jusqu'au point où j'ai attrapé la dépression pendant plusieurs années sur le médicament pour tenir. Mais j'ai vu Dieu me restaurer dans des circonstances-là, mais je l'ai aussi vu me bénir et me faire du bien. Me faire du bien. Au son qu'il n'est pas docteur Attal lui a amené nous un problème, a commis le chèque, il y a $1000 à Pessio. Un docteur moi commis un chèque, il y a $1000 à Pessinga. À Pessinga na bakisi ma Pessinga personne chèque wana, il y a $1000. Nzambasani nga babola mu ebele. On a moni. Yanguna mwana banga susu ba réalité viezate. J'ai beaucoup de témoignages, il y en a d'autres que je ne vais pas dire, ce n'est pas encore le moment. Ça me fortifie. Et au bang, il s'en a été. Au bang, a vité. Mais si tu as une perspective de manque de souveraineté de Dieu dans la souffrance, dans le dénuement,
chaque fois que tu vas passer par la souffrance, tu vas toujours avoir des problèmes. Tu vas pleurer, tu vas souffrir. Au lieu de dire, Seigneur, dans ce que je traverse, donne-moi l'endurance. Au lieu de prier dans ce sens-là, tu vas toujours prier avec un ressentiment. Seigneur, agis, Seigneur, descends, Fungola Lola, Zala. En fait, ce sont des prières qui sont des plaintes contre Dieu. Comment kotiganga bonaza bonazo souffrir na okemba bonazo lela. Amsuba komati, so salite alona okezwa kope siko. Na kota sumwana. Ouais. Alors là, ça ne devient pas bien. Vous voyez, hein? Quelqu'un d'autre a posé une question à poser? Bonjour, combien de questions nous avons ici dans la salle? Combien? Il y en a une deuxième et puis on va prendre celles qui sont en ligne. Ok? Oui, mon frère Joseph, allez-y. Bonjour, pasteur. Bonjour. Merci beaucoup pour le message. Vous avez soulevé 3 formes qui n'est pas évangile. Vous avez parlé de l'évangile de la délivrance, l'évangile de l'hypergrâce et l'évangile de la prospérité. J'ai vu beaucoup de pasteurs bâtir leur évangile avec un passage de la Bible qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Parmi ça, il y a l'histoire aussi de l'imposition des mains qui vient et tout. Est-ce que vous êtes en train de nier cela que si les miracles ne sont pas des signes qui montrent que l'évangile est véritable ou bien il y a quelque chose qui doit s'expliquer, quelque chose comme ça et tout? Merci. Merci Joseph. Je dis c'est un faux évangile. Pourquoi? Parce que l'évangile n'a pas besoin de miracles pour être cru. L'évangile a besoin de la nouvelle naissance pour que les gens y croient. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelqu'un peut même voir des miracles. Quelqu'un est ressuscité, les paralytiques marchent, les aveugles voient, mais il ne se convertit pas. Parce que le problème du non-converti ou du païen, ce n'est pas la provision à ses besoins ou à sa curiosité. Le problème avec lui, c'est que son cœur est tortueux par-dessus tout. Il a besoin de naître de nouveau. C'est ça. Donc, tel que moi, là, ça fait plus de 30 ans que je suis en train de pécher. Je n'ai jamais fait aucun miracle. Aucun. Je n'ai pas vu un paralytique marcher. Je n'ai pas ouvert les yeux d'un... Je parle de miracle. Je ne parle pas de mon passe, mon tout passe, et ça. Ça, on le fait à tout moment. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des maux de tête ici? Je peux lui rendre le ministère tout de suite là. Voyez-vous? Un miracle, donc. Quand on parle de miracles, les miracles sont des œuvres extraordinaires. On ne parle pas de non, ça on peut guérir ça, ok? J'ai jamais fait ça, mais j'ai vu beaucoup de vies transformées en prêchant seulement l'évangile. Donc par conséquent, c'est un faux argument. Mais pourquoi Jésus alors a fait des miracles? On se posait la question. Jésus a fait des miracles avant d'aller à la croix pour authentifier son identité en tant que le Messie d'Israël. C'est la raison pour laquelle il a fait ces miracles. Et c'est la raison pour laquelle il n'en a pas fait à tout le monde. Même certains endroits, même à Bethléem, à Nazareth, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que les gens ne croyaient pas. Vous voyez, Jésus a fait beaucoup de miracles avant d'aller à la croix parce que ces miracles l'identifiaient. Les apôtres ont fait beaucoup de miracles parce que nous étions au début du christianisme. Dieu a ordonné qu'il y ait des miracles pour que l'évangile puisse circuler facilement. Et quand l'évangile a commencé à circuler, check one. Ok. So, quand les apôtres ont fini ont commencé à véhiculer le christianisme, Dieu n'avait plus besoin de ces miracles-là. La preuve, c'est que
Est-ce que vous pensez que si quelqu'un était ressuscité ce matin au Congo par l'effet d'un pasteur, on n'allait pas le savoir? On va le savoir comment? Les réseaux sociaux, merci maman. Les réseaux sociaux sont partout. D'ailleurs, ce pasteur-là lui-même, pour son ministère, hein, pour son avancement, il doit prendre des photos ou des vidéos pour faire la promotion de lui-même. Quelqu'un a vu une vidéo comme ça? Aujourd'hui? De quelqu'un qui est ressuscité? Ah, that's what I'm talking about. I mean, c'est de cela que je suis en train de parler. You know, il n'y en a pas eu. Comment dans une grande ville comme ceci, de 20 millions, de 15 millions de gens, un seul n'est pas ressuscité? Si le miracle devait encore se faire. Vous voyez, ne vous laissez pas séduire. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Merci beaucoup, mon frère. Mais Dieu est souverain. Il peut ressusciter quelqu'un. Il peut faire marcher les paralytiques. Il ne faut pas dire, oh, là-bas, on ne croit pas au miracle. Nous croyons quand nous verrons ça. Quand nous verrons ça, nous allons vérifier ça et nous allons croire. Mais tant que nous n'avons pas encore vu ça, nous attendons que Dieu le produise. Hein? Mais nous ne pouvons pas croire à un gars là qui vient, oh, moi, Dieu m'a donné le ministère des miracles. Pour faire quoi? Ok, en ligne, qu'est-ce que nous avons là? Moi, je n'ai pas l'accès ici. Est-ce qu'on peut mettre ça sur le téléviseur? On peut alterner un tout petit peu. Je vais arriver à la sœur. Mettez-moi ça en ligne, s'il vous plaît. Sur le téléviseur. Non, là, je ne sais pas voir ça. Chat, ouais. Scroll down. There you go. Ouais, je commence à voir. Remonte un peu. Ouais, ça c'est Stella qui pose la question. Il dit, bonsoir pasteur, ma question c'est en rapport avec ce que vous avez dit au début concernant les personnes qui viennent à Dieu pour eux-mêmes au lieu de venir à Dieu par amour pour Dieu. La question, pour une personne qui se retrouve face à une situation compliquée et qui prie en fonction de ce que la Bible dit, par exemple une personne qui se retrouve dans un cas de maladie et cette personne prie en disant au Seigneur, tu as dit dans ta parole que si on te sert, tu éloigneras la maladie et ce mal. Le fait que cette personne ait utilisé la parole de Dieu comme appui dans sa prière, que dirons-nous de cette personne? Que sa motivation, scroller, sa motivation est mauvaise? Est-ce que c'est ça la fin? Ok, d'accord. Voilà. Ce que je vais dire, c'est que au sujet de ça, c'est que Dieu est tellement bon. Dans sa bonté, si quelqu'un est malade, si quelqu'un a des problèmes, il peut lui faire miséricorde et le guérir. Et être guéri ne veut pas dire que vous êtes sauvé. Parce que le salut et la guérison sont deux choses différentes. Dieu peut donner la guérison à tout le monde. Il peut donner à beaucoup de gens, même aux hindous, aux musulmans. Ils prient aussi, non? Et ils demandent à Dieu, et Dieu leur donne ça. Mais cependant, ils ne sont pas dans la foi en Jésus-Christ. Donc voilà ce que je peux dire là-dessus. On peut donner le micro à maman. Et on termine par là, on doit partir. Merci. Merci, pasteur, pour la parole. Et permettez-moi de vous dire merci pour les séminaires. L'articulation de la parole de Dieu, c'était vraiment merveilleuse. Amen. Et on a pu fixer beaucoup de choses par rapport à ce qu'on avait déjà appris dans les temps. J'aurais deux questions. Je commence par celle-ci. Je ne sais pas si vous conviendrez avec moi que l'une des caractéristiques de ceux qui prennent l'évangile de la prospérité, c'est l'exercice des dons spirituels. Et ici, je vais épingler la prophétie et les parler en langue. Si de ce côté-là, on a une utilisation abusive des dons spirituels, mais j'ai remarqué que pour ceux qui ont de l'évangile, il y a un peu l'absence de cet exercice-là des dons spirituels. Quand, par exemple, les cas de parler en langue, Paul a consacré vraiment du temps à parler de ça dans la Bible.
Quelque part, il se vante même lui-même d'en faire l'exercice plus que tous les autres. Mais nous remarquons aujourd'hui que dans certaines églises, et particulièrement ceux qui ont l'évangile, on ne prend pas vraiment la pratique des dons spirituels, particulièrement les parler en langue et la prophétie. Mais est-ce que cet exercice serait aujourd'hui facultatif à certaines églises, que certains peuvent se décider que nous ne pratiquons pas les dons spirituels, nous ne prenons pas tel ou tel autre don, ou bien nous devons tous nous mettre comme Paul l'a recommandé. Je ne sais pas si je peux passer à la deuxième question. Allez-y. La deuxième question, c'est si vous avez dit que le Seigneur, Dieu s'est servi de péché pour manifester son caractère de grâce. Est-ce que par cela, nous pourrons dire que le Seigneur a prévu le péché dans le monde? Est-ce que c'est un chemin qu'il a tracé? Il fallait que l'homme tombe dans les péchés pour qu'il puisse se glorifier. Je commence par la dernière. Merci maman pour cette belle question. Je commence par la dernière. C'est que Dieu a décrété que le péché ait lieu. Mais il n'est pas responsable du péché. Comment? C'est un mystère. Donc c'est un mystère. Il n'est pas responsable du péché. Il n'est pas celui qui prend la responsabilité du péché. Le péché, chacun est responsable de son péché. Satan est responsable de son péché. Nous les hommes, nous sommes responsables de nos péchés, etc. Mais Dieu a ordonné ou a décrété que le péché entre dans le monde. Car la Bible dit, qui dira qu'une chose arrive si ce n'est l'Éternel? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Lamentation chapitre 3, 36 à 37. Donc, Dieu l'a voulu. Et non seulement qu'il a voulu le péché, mais il a voulu la crucifixion de Jésus. Or, la crucifixion de Jésus, c'est le péché par excellence. La crucifixion de Jésus, c'est un péché. Les gens ont crucifié un innocent, un saint, le Fils de Dieu vivant. C'est un péché terrible. Mais ce péché-là avait été voulu par Dieu. Comment je le sais? Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, à partir du verset 4. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix, tous ensemble, et dirent: Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés, et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, verset 27, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël, verset 28, c'est très important, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Pour faire ce que Dieu avait arrêté. Il avait arrêté quoi? Qu'on tue Jésus, qu'on le crucifie, alors qu'il est innocent. C'est un acte de péché. Il l'a décrété, il l'a voulu, mais il n'est pas responsable de la crucifixion de son Fils. La Bible dit dans Isaïe 53, il a plu à Dieu de le livrer par la souffrance de... C'est quoi le texte dit? Il a plu à Dieu de le briser, voilà, de le briser par la souffrance, alors qu'il était un innocent. Donc il a plu à Dieu de permettre le péché d'arriver, mais ceux qui sont responsables de cet acte-là paieront. Comment? C'est un mystère de Dieu, nous l'acceptons par la foi. À la première question, c'est une question très importante. J'ai prévu un enseignement sur le don spirituel et sur le parler en langue et toutes ces choses-là. Je vais revenir là-dessus. Je ne pourrai pas en 5 minutes répondre de façon satisfaisante et correcte à cette question-là que je trouve être vraiment légitime et qui a besoin d'un traitement particulier.
Donc, après, Dieu voulant, après cet enseignement, je vais enseigner sur le don de l'esprit et tout ça, le parler en langue et toutes ces choses-là. Mais les dons sont déjà en train d'être servis ici à cette église. Les dons, ce n'est pas seulement la prophétie et le parler en langue. Ce n'est pas seulement ça. Prêcher, c'est un don. Exhorter, c'est un don. Présider, c'est un don. Hein? Vous voyez dans Psaume, que dis-je? Romains plutôt. Romains chapitre 12. Là, il a dit, verset 6. 12, 6, Romains. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voyez-vous? Donc, il y a une diversité des dons. Les dons, ce ne sont pas seulement les parler en langue et le truc, et la prophétie. Donc, ça veut dire que nous exerçons les dons déjà ici, mais au sujet de ces deux dons-là, nous devons mieux le comprendre et mieux l'enseigner pour que les gens commencent à les pratiquer. Et la raison pour laquelle beaucoup de gens ne pratiquent, enfin les gens ne pratiquent pas ça ici, beaucoup de gens ne pratiquent pas ça ici, c'est parce que nous n'avons pas encore enseigné. Je me dis, c'est parce qu'on n'a pas encore enseigné. Et ils savent que nous ne sommes pas d'accord avec les déviations qui se font sur ces dons-là. Est-ce que les déviations annulent l'authenticité du don? Non. Nous disons non. Et c'est pour cela que nous devons maintenant enseigner l'authenticité et comment pratiquer ça de la bonne manière, qui soit biblique, de manière à ce que les dons puissent éclore. Dans ce sens-là aussi, nous avons besoin de ces dons-là qui sont du Saint-Esprit. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Sauf qu'on arrête là. Désolé pour le temps. Merci beaucoup.